Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News de numéro 123, les amis. Ça retrace. Enfin, j'ai envie de vous dire, ça retrace. C'est tout à fait logique, hein. On a des prises de bénéfices de la part des investisseurs. En plus, nous avons une semaine qui va être chargée. Grosse semaine. Beaucoup de chiffres macroéconomiques extrêmement importants. D'ailleurs, il y a les chiffres de l'inflation qui viennent de tomber et c'est pas si mal que ça. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, on verra qu'effectivement, il y a le Bitcoin et l'Ethereum qui ont retracé. Par contre, il y a des altcoins. Alors, certes, ils ont retracé également, mais ils commencent déjà à reprendre le dessus. Et il y a quelques bons projets qui continuent de pumper. C'est assez intéressant ce qui se passe. Donc, je vous propose rapidement de voir l'analyse du marché, de voir les cryptos qui pumpent, de voir les tendances, etc. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, mes très chers Kaisernautes, n'oubliez pas, si vous appréciez la vidéo, de lâcher un pouce bleu, de mettre un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, de partager les vidéos, etc., etc. Le Bitcoin est à 41 373 $. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, hein, bien évidemment, ça c'est en temps réel, et ça c'est plutôt des chiffres basés sur les clôtures. 41 373 $, nous étions lors du dernier Kaiser News à 43 979 $, un peu plus de 3 000 $ de retracement, c'est pas mal, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu plus, mais bon ça va, c'est quand même pas mal. L'Ethereum il est à 2196 $, nous étions à 2360 $, 200 $ à peu près, hein, grosso modo, de retracement pour l'Ethereum. Alors cette fois la capitalisation à la clôture, je m'intéresse moi quasiment uniquement aux clôtures journalières, hebdomadaires. Sur le journalier, donc on a 1625 milliards de dollars, donc à 1h du matin, le marché crypto global pesait 1625 milliards de dollars contre 1679 milliards de dollars pour le dernier Kaiser News, donc il y a à peu près 3-4 jours. Donc une baisse de 4,98%, très bien. Le Bitcoin, quant à lui, a retracé de 5,77% et l'Ethereum de 5,44%. Retracement quasiment similaire entre les deux plus grosses capitalisations crypto. Alors sur la répartition, c'est ça qui est très intéressant. Le Bitcoin, lui, bon, on a vu, il a retracé, etc. Mais il occupe 49,7% versus 50,4% lors du dernier Kaiser News. Et l'Ethereum, 16,5% versus 16,9%. Qu'est-ce qui a récupéré des capitaux? Ce sont les altcoins. La part des altcoins a progressé. Et c'est pas ce que nous attendions, ça? Moi, je pense que si, moi. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Donc alors sur la dominance du Bitcoin déjà, donc la dominance, donc alors, pour rappel, hein, nous étions à ce niveau-là, on s'était dit bon alors est-ce que ça va aller plus haut, est-ce qu'on va plutôt avoir un double top, est-ce que c'est un bull trap, est-ce qu'on va retracer? On avait émis l'hypothèse numéro 2 que ça retrace. Pourquoi? Parce qu'on arrive au niveau des graphiques à des niveaux des résistances qui sont assez nucléaires et donc à mon sens ça devait retracer, consolider, latéraliser en attendant plutôt mars 2024. Ça sert à rien de partir tout de suite to the moon, on n'a pas validation des ETF, il n'y a pas eu de halving, en plus c'est Noël, les gens pensent un peu à autre chose, etc. Ça n'avait pas de sens en fait. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que ma préférence était sur le retracement et nous avons eu ce retracement. Et ça c'est quand même sympa, c'est-à-dire que la dominance du Bitcoin a baissé. Attention, la dominance du Bitcoin qui baisse, alors effectivement, ça peut vouloir dire qu'il y a moins de capitaux dans le marché global crypto, mais ça peut également vouloir dire que les capitaux, ils sont ailleurs, ou ils vont ailleurs. Transfert d'argent. Sentiment crypto, le fameux Fear and Greed, nous avons perdu cette place, j'adore. On part de cette zone bisounouresque, pas facile à dire, bisounouresque. Et nous revenons dans cette zone un peu d'euphorie sage, j'ai envie de vous dire. Cette zone-là, là, c'est pas une euphorie sage, ça, c'est l'extrême euphorie, les gens commencent à FOMO, ça commence à prendre des leviers, ça pump de partout. Voilà, on y viendra. Restons dans l'euphorie, plaçons nos pions et laissons le temps aussi à nos altcoins de rattraper un peu de valeur, de rattraper la valeur qu'ils ont perdue lors des anciens crashs crypto, Terra Luna, FTX, Celsius, etc. Voilà, il faut récupérer de la valeur avant le bull run. Et le fait d'être en euphorie nous permet de faire ça de façon parfaite. Donc ça c'est quand même pas mal. Donc côté évolution de l'index Fear and Greed sur 200 jours, alors on retrace, on revient vers des niveaux un peu plus logiques, c'est tout à fait normal. On était vraiment trop dans l'euphorie, il commençait à y avoir des traders qui prenaient des leviers, ça y est le Bitcoin ne peut plus descendre, ça va aller to the moon, on est bien protégé, etc. Et donc forcément il y a eu un retour de flamme. 360 millions de dollars de liquidés en l'espace de quelques heures quand même. Hein. Un tiers du milliard de dollars. Hein. Il y en a, ils ont perdu quelques plumes. Bon, alors voilà, donc on va voir maintenant ce qui se passe au niveau des graphes. Alors au niveau des graphes, alors donc on a le Bitcoin vision hebdomadaire en haut, on a l'Ethereum vision hebdomadaire en bas. Donc nous étions ici et effectivement, donc on a eu déjà quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bougies vertes.
c'est déjà quand même pas mal, je trouve. Vous voyez, à un moment donné, quand ça monte, il y a des personnes, des traders, ils prennent des bénéfices. Surtout que là, on va le voir ici à droite, la semaine s'annonce être nucléaire côté indicateur économique. Alors effectivement, on a le CPI qui vient de tomber, mais il y a quand même des conférences FOMC, il y a l'annonce des taux directeurs, États-Unis, Europe, etc. Donc quand on a une semaine comme ça, mieux vaut prendre ses bénéfices avant, on regarde ce qui se passe, et après on repart dans le marché, ou alors on attend un petit peu, vous voyez, que ça se calme. Alors ensuite, est-ce que ça peut aller plus bas? Moi j'ai envie de vous dire, bien sûr que ça peut aller plus bas. Pour moi, hein, pour rappel, mon plan, c'est on oscille dans ce range, comme ça, pendant encore 2 mois. Et puis fin janvier, février, là, on va commencer vraiment à effleurer le haut pour réellement le passer de façon propre, etc. Alors, on peut le passer avant, hein, parce que c'est vrai que ça pousse énormément. Hein. Il y a beaucoup d'indices qui nous laissent à penser que les ETF Bitcoin Spot, c'est qu'une question de temps, mais ça sera validé. Et l'ETF Ethereum Spot, j'ai presque envie de vous dire, c'est un peu pareil, vous voyez. Donc au final, vu que ça pousse énormément, peut-être qu'on va pas ranger complètement ici, mais peut-être qu'on va ranger plutôt sur la partie supérieure du range. Ça, c'est tout à fait possible. Mais je pense qu'on va quand même encore rester un petit peu. On va pas encore franchir cette résistance parce que après, on n'en a plus que deux. Celle-ci et celle-ci, et puis après, c'est direct ATH. Et du coup, ça sera l'amorce du bull run réel. Donc c'est la raison pour laquelle moi, je pense qu'il faut un petit peu temporiser. Et donc, je pense qu'on va comme ça un peu latéraliser. Encore 2-3 semaines, après ça va commencer à pousser, et puis après, ça dépendra aussi des nouvelles que nous aurons, il suffira d'un petit catalyseur pour refaire partir la machine. Mais c'est pas grave du tout, parce que en attendant, les altcoins peuvent eux pumper, rattraper la valeur qu'ils ont perdue lors des précédents crashs, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc finalement, c'est vraiment les planètes qui s'alignent, c'est la configuration parfaite. Pour l'Ethereum, alors l'Ethereum par contre, je suis un petit peu plus surpris. L'Ethereum, j'aurais quand même pensé qu'il allait flirter ici avec cette fameuse résistance des 2480, peut-être essayer de la dépasser, après retracer un peu en bas, etc. et continuer à lorgner comme ça sur le nuage mensuel. Et c'est pas le cas, il a retracé directement au niveau du niveau qu'on s'était fixé, les 2223 $. Il a pour le moment, il est même légèrement au-dessous, mais je ne pense pas qu'il tiendra au-dessous. C'est quand même ça un niveau de support qui est important. C'est un niveau de SSB du nuage ici hebdomadaire. Donc je pense que nous devrions rester au même niveau, en tout cas à la fin de la semaine, voire un petit peu au-dessus, ce qui permettrait à la lagging spine de franchir à la hausse ce nuage hebdomadaire. Et une fois que la lagging spine a franchi ce nuage hebdomadaire, nous aurions donc les prix de la lagging spine donc au-dessus du nuage, plus au-dessus de la Kijun et de la Teikan. Ça voudrait dire qu'on sera en tendance haussière sur le moyen terme, ce qui nous permettrait de rejoindre notre fameux nuage mensuel et après osciller dedans jusqu'à l'arrivée des prochains catalyseurs que nous avons vus ensemble. ETF validation, halving. Pour le calendrier économique maintenant, alors vous voyez comment il est joufflu, hein. C'est un des plus joufflus qu'on ait eu, hein, celui-ci. Hein. Donc nous avions le CPI, j'ai pas pu sortir la vidéo avant malheureusement, je vous aurais mis en garde, mais bon, ce qui est bien, c'est que le CPI est bon. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Le CPI est beau, ça veut dire quoi? L'inflation est contrôlée, même en légère réduction aux États-Unis. On peut le voir ici, nous avions 3,2, nous attendions 3,1 sur l'année, nous avons 3,1% sur l'année. Pour rappel, l'objectif de la Fed, c'est 2%. À mon sens, ça va être compliqué d'avoir les 2%. Je pense que la Fed devra mettre soit son seuil à 2,5, voire 3%. Mais 3,1, c'est une excellente nouvelle. Ensuite, pour demain, mercredi, nous avons le PPI, qui est un très bon indicateur de la santé économique d'un pays que nous attendons à 0,1%, nous allons voir. Mais apparemment, l'économie quand même aux États-Unis se porte bien. Et ensuite, ça, c'est extrêmement important. Attention, si vous êtes en position sur les cryptos, soyez collés à l'écran parce qu'il peut y avoir beaucoup de volatilité. Nous avons à 20 h les projections économiques FOMC et nous avons surtout la décision par rapport au taux directeur de la Fed et surtout le discours après de M. Powell qui nous permettra de comprendre quelles sont les futures orientations de la Fed par rapport au taux directeur. Est-ce qu'il y aura oui ou non une baisse des taux directeurs à compter de mars 2024 ? Pour rappel, le marché a tendance à pricer un petit peu ça. Et ça serait une excellente nouvelle. Et jeudi, qu'est-ce que nous aurons? Rebelote, on aura également la Banque Centrale Européenne qui, elle aussi, va donner sa décision par rapport au taux directeur. Le marché prévoit pour le moment une stagnation des taux, hein, tout comme avec la Fed. 5,5 pour les États-Unis, 4,5 pour l'Europe. Mais également, il y aura la conférence de presse où peut-être qu'on aura quelques indices sur la politique future
de la Banque Centrale Européenne par rapport à ces fameux taux directeurs. Tout le monde sait que ça devient très très compliqué. Donc, affaire à suivre, on aimerait bien avoir une petite indication pour une éventuelle embellie en début d'année prochaine. Et le marché semble pricer le fait que ce soit possible, donc affaire à suivre. Et puis également des chiffres du chômage. Je continue avec le top 15 crypto. Effectivement, la journée, beaucoup de retracements. Alors, nous avons quoi? L'Ethereum, donc Bitcoin, Ethereum, j'en ai parlé. Le BNB, alors attention, le BNB, mais je pense que c'est parce qu'il y a Launchpad là qui arrive. Donc, il a repris 3%, 246 $. Effectivement, Binance essaye de remettre en avant son token. Le BNB, ils ont été à mal. Le token a été pas mal chahuté, BNB, avec tout ce qui s'est passé autour de Binance. Donc là, il reprend un petit peu du poil de bête. Est-ce que c'est juste épidermique par rapport à ce Launchpad ou est-ce que c'est plutôt une tendance de long terme? Ça, je peux pas trop vous dire. Je pense que c'est un peu des deux. Et donc voilà, le XRP, lui, il a perdu 6%, il végète un petit peu, le XRP, il est entre deux eaux, là, attendons de voir ce que ça donne. Le Solana, c'est pareil, le Solana, il est déjà à presque 30 milliards de dollars, il se rapproche du XRP, il a retracé de 6%, mais j'ai envie de vous dire, c'est un retracement qui est sain, tout son écosystème est en train de pumper, que ce soit le même Coinbank, que ce soit le DEX Guacamole, que ce soit son Yield Optimizer Oxide, que ce soit son autre DEX Radium qui commence lui aussi à partir to the moon. Franchement, Solana, ça y va. Franchement, très très bien. Avec toute cette capitalisation, je pense quand même qu'ils ont dû faire, enfin j'espère qu'ils ont fait les travaux nécessaires pour que cette fois, elle puisse supporter la charge. Moi, c'était, et c'est toujours d'ailleurs ma grosse crainte par rapport à Solana. Donc espérons que ça, maintenant, c'est sous contrôle. L'USDC, ok. Donc le Lido, le liquid staking sur Ethereum. Donc moi, franchement, pour le pratiquer, ça marche toujours très bien. Le Cardano, il s'est toujours très bien envolé. Le Cardano, bravo Cardano. Il a pris ses distances par rapport au Dogecoin. Vous vous rappelez, c'était la baston entre le Cardano et le Dogecoin. Maintenant, il est bien au-dessus, 19 milliards de dollars. Le Doge a été laissé sur place, sur Terre, malgré son satellite, à 13,4 milliards de dollars. Et qu'est-ce qui est venu s'intégrer, s'insérer subrepticement entre les deux? Avalanche. Avalanche, c'est pareil. Gros pump de Avalanche. On ne l'attendait pas forcément, celui-ci. Ça a beaucoup buldi. Et là, vous allez voir, dans les tokens, ça commence à sortir, ça commence à se mettre en lumière, les applications sur Avalanche. J'ai un jeu d'ailleurs à vous présenter sur Avalanche. Donc voilà, il a pris 3% en plus, alors que tout a retracé à part le BNB. Donc franchement, très bonne opération pour l'Avalanche. De toute façon, les Layer 1 dans leur ensemble ont extrêmement bien pumpé jusqu'à maintenant. Nous avons l'Ethereum, on l'a vu, le Solana, il a bien pumpé. Nous avons le Cardano qui avait bien pumpé. L'Avalanche maintenant qui pump très bien. Et nous avons aussi, mes très chers amis, le Cosmos. Ça y est, à l'heure où je tourne sa vidéo, le Cosmos se réveille. Alléluia, le Cosmos arrive. Et ça, franchement, ça me fait plaisir. Vous savez que j'aime beaucoup cet écosystème. Bon, il se passe énormément de trucs sur le Cosmos, mais là, ça y est, le Cosmos commence un peu à s'apprécier également, donc ça, c'est vraiment bien. Le Tron, alors le Tron, on n'en parle pas encore beaucoup, il a perdu un petit peu, mais il se porte bien parce qu'il est venu au-dessus finalement du Polkadot, et il commence un peu à creuser l'écart. Alors le Polkadot, il a perdu un petit peu de sa superbe, peut-être que c'est dû aussi au fait que BitTensor a un petit peu freiné son ascension pour le moment, il marque une pause, c'est un peu normal aussi, il a extrêmement bien pumpé, il est sur Polkadot. Ça a peut-être favorisé aussi l'environnement Polkadot dans une certaine mesure. Le Chainlink a perdu 10%, une grosse baisse aussi du Chainlink, là, notre fameux oracle, le plus gros oracle avec la plus forte capitalisation. Est-ce que c'est dû, est-ce que c'est conjoncturel, est-ce que c'est dû aussi aux oracles décentralisés qui pointent de plus en plus et qui lui font un petit peu d'ombre? Puis on a notre Polygon, toujours bon 15e, mais qui tient bon. Le token, lui, pour le moment, c'est vrai qu'il avait bien pumpé, il est reparti en consolidation, à voir s'il va pouvoir s'exprimer un peu plus. Polygon Matic, moins 9%, mais voilà, assez proche quand même du Chainlink, à quelques millions près. Voilà. Allez, je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux performé, donc les tokens de rang 1 à 250, donc les tokens les moins risqués, grosse capitalisation, du coup 75% minimum de votre portefeuille, vous le savez, et dedans 50% minimum Bitcoin, Ethereum, ça c'est très important, tout votre portefeuille c'est la moitié Bitcoin, Ethereum, et le reste, vous pouvez être dans des tokens, voilà, grosses ou petites, voilà, pour essayer de faire fructifier votre base, en respectant les narratifs du prochain bull run. Et donc nous commençons avec Vector. Vector en fait c'est le token secondaire de la blockchain VeChain. La blockchain VeChain c'est une blockchain de layer 1 qui est vraiment spécialisée dans la supply chain et qui aujourd'hui vise à permettre l'accessibilité à la blockchain aux entreprises de toute taille. Donc c'est vraiment maintenant à ça que je dédie VeChain. Et VeChain du coup la particularité c'est qu'elle propose des métatransactions sans frais de gaz.
Elle propose également une gouvernance par preuve d'autorité et elle est éco-friendly. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et le token Vetor, ici, lui, il permet de payer les frais de transaction et également l'exécution de contrats intelligents. Et quand on détient du VET, donc le token de la VeChain, alors ça génère des Vetors. Et depuis peu, d'ailleurs, ils se sont associés avec SingularityNet, qui est une société spécialisée dans l'intelligence artificielle. Donc elle a pris 27%, 46 places en plus, et une belle augmentation de volume. Ensuite, nous avons Echelon Prime qui a pris 29 places en plus, 20% au niveau de l'augmentation de son prix, 125% au niveau du volume, 27% au niveau de la supply, c'est pas mal. Ça, c'est propulsé par Parallel. Ça, c'est du gaming de science-fiction en fait qui se joue avec des cartes, des decks. Et donc là, d'ailleurs, ils ont sorti des nouveaux decks. Et en plus de ça, la fondation Echelon Prime, elle, permet de créer des outils d'infra pour booster l'industrie du gaming. Encore du gaming, hein, donc ça propose des bibliothèques de smart contracts, de gouvernance, de distribution de tokens, etc. Ensuite, nous avons Taylor Tributes, 19 places en plus, 12% au niveau de l'augmentation de son prix, belle augmentation de volume. Ça, c'est un oracle décentralisé, sans permission, c'est-à-dire que n'importe qui peut fournir et vérifier les données. Allez, je continue maintenant avec les tokens jaunes. Donc les tokens jaunes rendent 251 800, pas plus de 15% de votre portefeuille. Je commence avec BenQi qui a pris 71% au niveau de son prix, belle augmentation de volume, 142 places en plus. Donc belle performance de BenQi. Alors BenQi, ça c'est une plateforme de liquid staking sur AVAX. Donc, c'est-à-dire qu'on obtient des S-AVAX et puis il y a également du pré-emprunt sur cette plateforme. La dernière fois, je vous avais dit, j'étais parvenu à rentrer sur la plateforme et à commencer à jouer avec. Et puis après, je n'avais pas pu re-rentrer sur la plateforme. Et aujourd'hui, je ne peux toujours pas rentrer sur cette plateforme. Ça me met une erreur, donc c'est assez dommage. Mais lorsque j'avais fait des tests dessus, c'était quand même pas mal fait, hein. C'était assez clair, etc. Donc, si c'est juste ponctuel, ce problème de site, franchement, c'est pas mal. Ensuite, nous avons Hypercash qui a pris 19 places en plus, 38% au niveau d'augmentation de son prix, belle augmentation de volume. D'indice supply, je ne dois pas avoir le supply circulant. Hypercash, ça c'est une blockchain de layer 1 qui est à la fois proof of work et proof of stake, qui respecte d'ailleurs la confidentialité parce qu'elle utilise des ZK-SNARK et qui est constituée en fait de deux chaînes. On a la chaîne Hypercash et puis on a une chaîne dérivée qui s'appelle Hyper Exchange et qui elle s'occupe de relier les deux grands mondes, le monde des blockchains, Ethereum, Bitcoin, etc. et le monde des non-blockchains, plutôt des directs acycliques graphes comme peuvent l'être Hedera et Phantom. Voilà. Et puis nous avons enfin SafeMoon qui a pris 28%, 61 places en plus, belle augmentation de volume. Alors SafeMoon, je vous l'avais déjà présenté, je vous avais mis en garde contre SafeMoon. Alors c'est un jeton BEP20 dont la particularité est de taxer les vendeurs. Donc ceux qui ont des tokens et qui les vendent, on les taxe à 10% pour pouvoir derrière rémunérer ceux qui mettent des tokens en liquidité et ceux également qui détiennent le token. Et il y avait une grosse polémique autour de ce token, mais est-ce que c'est de l'arnaque ou pas? Est-ce que les 10% vont vraiment à ces personnes-là? Et je vous avais dit, c'est risqué. Et effectivement, apparemment, alors là c'est vrai que ça a pumpé, mais apparemment ils sont sous contrôle judiciaire. Donc je vous le redis, faites très attention, c'est hyper risqué et moi à votre place, je n'irai pas. Allez, je continue maintenant. Et je termine avec les tokens rouges, 801 à 2000, hein, petite cap, pas plus de 10%, c'est risqué. Et je commence avec le Cosmic Universe Magic. Donc ça, il a pris 314 places, 59% au niveau de l'augmentation de son prix, belle augmentation de volume également. Et ça, c'est le jeu sur Avax dont je vous parlais. C'est un jeu de fantasy. L'objectif, c'est de construire des colonies, de résoudre des énigmes, et de se mesurer aussi à d'autres joueurs au travers de compétitions, etc. Et puis, et bien évidemment, nous avons des NFT. Et donc ça, c'est une sorte de multiverse. Et dedans, donc, on a des parcelles et on peut acheter via des NFT certaines parcelles. Hein, ça rappelle un peu les Decentraland ou les Sandbox. On peut les acheter, hein, elles sont disponibles sur OpenSea. C'est un jeu sur Avax voilà, qui vient de sortir. Ça commence, petite cap pour les pros Avax. Je vous invite à regarder un peu plus attentivement ce jeu. Ça pourrait être une opportunité. Ensuite, on a Metalex qui a pris 53%, 225 places en plus. Donc ça, c'est un DEX de trading sur les matières premières. Voilà. Et là, ce qu'ils viennent d'annoncer, c'est que ils vont migrer vers Fetch AI. Donc, je pense que vous en avez pas mal entendu parler. J'en ai beaucoup parlé au travers de ces Kaiser News. Hein. C'est basé sur l'intelligence artificielle avec des agents autonomes, etc. Donc, ça a bien été pris. C'est une bonne nouvelle. Donc, à voir comment ça va évoluer. Et puis, nous avons Oshi qui a pris 53%, 229 places. Et ça, c'est un Ordinals. Il fallait bien qu'il y ait un Ordinals dans ce Kaiser News, encore et toujours. C'est le cas aussi, un Ordinals BRC20. Malheureusement, c'est pas ORC20 ni LTC20. C'est ORC20, voilà, 53% en plus. Allez, je continue maintenant avec les tokens tendance, les tokens qui ont été
Le plus recherché sur CoinGecko sur la journée d'hier est Cosmos Hub, hein, mon petit token Cosmos. Atom, c'est un token que je suis depuis très longtemps et j'espère le voir performer. Et là, ça y est, il commence aujourd'hui, ça y est, à sortir de l'eau, à sortir à la tête de l'eau. Il commence à pousser assez fort. Ça fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup tout cet environnement, le Cosmos, l'Atom, etc. Il y a plein de projets extrêmement intelligents. C'est très axé sur l'interopérabilité et la communication entre les différentes blockchains au travers notamment de son fameux protocole IBC, l'Inter-Blockchain Communication. Donc c'est très prometteur et ça commence à pumper, donc ça c'est quand même sympa. Ensuite on a CDFI Fund. Alors ça, c'est une plateforme d'investissement, c'est-à-dire que alors sur du gaming, hein, on peut donc investir sur des projets de gaming, donc en apportant des fonds, donc c'est-à-dire en achetant des tokens de façon très early. Ça me rappelle un peu Solanium, pour ceux qui ont connu sur Solana, qui était d'ailleurs mi-arnaque, hein, accessoirement. Alors c'est pas le cas, hein, forcément de CDFI, hein, je dis pas du tout ça. Et donc CDFI, en fait, il faut posséder des tokens S-Found, et plus on possède et on stake de tokens S-Found, plus on aura le droit à une allocation importante de tokens du jeu que l'on souhaite acquérir. Et ensuite, nous avons le Shadow Token qui a pris 11%, 34 places en plus. Belle augmentation de volume, mais très bon indice supply, hein, 93. Hein, ça veut dire que la quasi-totalité du supply total est circulant. Et donc ça, c'est quand même sympa. Et donc ça permet le stockage de fichiers décentralisés sur Solana. Et donc, ça met même à disposition un SDK pour toutes les entreprises qui possèdent un projet, qui a besoin de stocker des données quelque part. Donc voilà, c'est du stockage de fichiers décentralisé. Et ça, évidemment, c'est dans l'air du temps. De plus en plus, hein, avec l'intelligence artificielle, avec l'IoT, etc. Tous ces systèmes-là, s'ils sont décentralisés, ils auront besoin de communiquer avec des services décentralisés également, du stockage décentralisé, des protocoles de communication décentralisés, des oracles décentralisés. Bref, si on veut avoir un écosystème décentralisé, il faut que chaque brique soit décentralisée, le fameux DePIN. Et voilà, donc ça, c'est une des briques. Et je termine, mes très chers amis, avec... Eh bien, rien de nouveau hein, pour le moment. Je suis toujours en train de développer mon fameux outil. Il me reste juste cette partie-là à développer. Ici, là, qui n'est pas à jour. Et également, ici, une partie à développer. J'avance très bien. Je suis toujours satisfait, bien évidemment. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. Nous sommes le 12 décembre. Voilà, j'aimerais bien vous montrer quelque chose pour Noël. En tout cas, pour cette année. Donc, je vais essayer d'y arriver. Pour le reste, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, etc. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est toujours important pour une petite chaîne comme la mienne. Et sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas aussi qu'il n'y a pas de sponsoring dans cette vidéo. Tous les tokens que je vous présente, c'est uniquement le résultat d'analyse. Sachez-le, c'est tout de même important. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à samedi. Bye bye.